Bon. OK, ça va, maestro, tout est prêt? Nous allons dans 2 Corinthiens au chapitre 4. Et nous faisons une série les dimanches après-midi sur « Tout est accompli, vivre à la lumière de la croix ». Et aujourd'hui, on va parler de la manifestation de la croix. Et vous allez voir dans ce texte, spécialement à la toute fin, des vérités précieuses sur la croix de Christ. Hey, c'est grand la croix, c'est tellement grand que Paul a dit « Je ne veux pas d'autres pensées parmi vous que Christ et Christ crucifié. » Puis il ne voulait pas se glorifier de rien d'autre. Loin de moi, de me glorifier d'autre chose que de la croix de Christ. Donc on considère ça ensemble. Nous sommes dans 2 Corinthiens au chapitre 4, on va lire les versets 1 à 6. « C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. J'aimerais partager avec vous certaines vérités qui sont là-dedans, spécialement dans le verset 6. Et on considère la manifestation de la croix. La croix, on la considère sous différents angles, mais la croix manifeste vraiment qui Dieu est, manifeste l'amour de Dieu, mais aussi la personne de Dieu, le Rédempteur, celui qui est venu résoudre le grand problème du péché, de la séparation entre Dieu et l'homme. Et c'est vraiment fondamental, oui, pour les perdus, mais aussi pour les chrétiens. Parce que vous connaissez Philippiens 3.8. Ça, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu quelqu'un nous dire ce verset-là. C'est un beau verset de la parole. Philippiens 3.8 qui dit « Et même, c'est Paul ici qui parle, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Et ça, c'est un bon but dans la vie. Il voulait connaître Dieu, gagner Christ, pas gagner sa faveur parce qu'il l'avait déjà, mais cette connaissance qui tout le temps peut grandir, découvrir notre Dieu, le découvrir comme étant notre provision constante, parfaite et incessante. Mais savez-vous quoi? Des fois, on parle de connaître Dieu, puis c'est sûr, quand on est sauvé, là, on passe de ne pas connaître Dieu à le connaître. Okay, comme ça dit dans 2 Corinthiens, avant, on ne connaissait pas Christ, on le connaissait selon la chair, mais là, on le connaît selon l'Esprit. Mais il y a un sens aussi dans lequel, où est-ce que Dieu est un peu, si vous voulez, inconnaissable. Dans le sens que comment on peut épuiser la connaissance de Dieu? Dieu est tellement infini, je veux dire, tu ne peux pas complètement connaître Dieu. Puis dans un sens, on peut dire, ben oui, Dieu est inconnaissable, mais ça, c'est juste dans le sens humain parce que on ne pourrait pas connaître Dieu s'il ne se révélait pas. Et c'est pour ça qu'on va parler vraiment de toute l'idée de la manifestation de la croix, la révélation qui est là-dedans, parce que c'est la clé. D'ailleurs, ceux qui connaissent le livre de Job, c'était le grand problème dans le cœur, dans la vie de Job. Il souffrait, puis il cherchait Dieu dans sa souffrance. C'est comme si Dieu n'était pas là. Puis il était loin, puis il se sentait abandonné de Dieu. Et écoutez, Job 23, 3. « Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. » Écoutez aussi Job 26, 14. « Si tout cela ne présente qu'un aperçu de sa manière de faire, le faible écho qui nous en parvient, qui pourrait comprendre le tonnerre de sa puissance? » Il essaie de comprendre même à travers la création, comment peut-on connaître Dieu? Et d'ailleurs, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, l'homme naturel, c'est-à-dire les personnes non sauvées, ne connaissent pas Dieu, ne peuvent pas le connaître. Okay? Parce que c'est spirituellement qu'on le connaît, puis quand on est mort dans nos offenses et nos péchés, on est étranger à la vie de Dieu. On a l'intelligence obscurcie. Tant qu'on n'est pas né de nouveau, on ne connaît pas Dieu.
Mais dans la vie chrétienne, ou c'est quoi la vie chrétienne? Ben, c'est de le connaître. Comme j'ai dit, c'est ça qui commence la vie chrétienne, c'est de ne pas connaître Dieu à un jour le connaître, mais aussi de grandir dans cette connaissance, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance. C'est relationnel. Dans la connaissance de Dieu. Dieu, notre Père, qui s'est révélé par Dieu le Fils au moyen de Dieu le Saint-Esprit maintenant qui se fait connaître à nos cœurs. Et vous savez, quand dans les évangiles, il y avait des fois des moments assez spéciaux parce que Jésus parle du Père, puis là, dans Jean 14, 9, Jésus dit, « Il y a longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Jésus, la révélation du Père, tout ce qu'on peut connaître de Dieu, nous a été révélé par le Fils. Parce que le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens 1,15. Et ici, dans notre texte, ça nous dit que Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est unique comme expression dans la Bible, de faire resplendir la gloire de Dieu sur la face de Christ. De quoi il est question ici? Bien, on a parlé de lumière. C'est comme une suite dans les idées avec ce matin. Là. Ce matin, on parlait de marcher dans la lumière. On va parler de lumière un peu dans ce message-ci aussi. La lumière, savez-vous que c'est invisible? Non, j'ai déjà vu des rayons de lumière, des fois le soleil, quand il perce à travers les nuages, des fois dans une salle, je vois les rayons de lumière. En fait, vous ne voyez pas la lumière, vous voyez le reflet de la lumière sur les particules de poussière ou sur les particules d'eau dans l'air. Okay? C'est le reflet. La lumière est invisible à moins qu'elle ne soit reflétée sur un objet. Et c'est ça. Dieu est lumière, on l'a vu ce matin. Puis l'objet sur lequel Dieu fait refléter cette lumière, c'est Jésus. Sur la face de Jésus. La face de Jésus, la face est l'expression de la personne de qu'est-ce qu'on est. Donc Dieu révèle qui il est sur la face de Christ. Puis ça nous dit dans Hébreux, et souvent je vous ai parlé, je vais vous lire Hébreux 1 à 3. Puis souvent, je vous ai parlé d'une traduction que je ne trouve pas la plus précise, mais je pense qu'on va comprendre ce que Louis II voulait dire quand il l'a traduit, de la manière dont il l'a traduit. Ça dit, dans Hébreux 1.1, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, par Jésus. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. » Le Fils est le reflet. Ça, c'est ce que Louis II dit. D'autres, je pense, il y a une autre version qui dit rayonnement, là. Je ne me rappelle plus c'est laquelle. C'est pas la Darby. Je pense que c'est la... Non, oui, il y en a qui s'est dit resplendissement, puis je pense que rayonnement, c'est la Martin. Martin, c'est splendeur de sa gloire. Puis il y en a un autre, c'est sommeur. Sommeur, c'est rayonnement. Donc, le reflet de sa gloire est l'empreinte de sa personne. L'empreinte, c'est comme le sceau. C'est comme copier-coller, là, mais à l'ancienne, tu sais, dans la cire. L'empreinte de sa personne, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, Jésus est, ça dit dans la Louis II, le reflet, l'exacte empreinte de qui Dieu est. Et dans le fond, ici, là, l'idée de reflet, si on veut comprendre pourquoi que certains, dont notre Louis II, a traduit reflet, mais c'est dans le sens, OK, Jésus, on s'entend, lui-même est lumière. Donc, on peut dire qu'il est le rayonnement, dans le sens que lui-même émane la lumière, mais aussi, il est le reflet, parce que ce qu'on peut connaître de Dieu, le Père, c'est reflété en la personne de Jésus. Donc, dans ce sens-là aussi, il est le reflet. Puis, peut-être que justement, dans le contexte, parce que ça dit Dieu a parlé comme ça par les prophètes, bien là, il nous parle par le Fils, puis le Fils, dans le fond, si tu as vu le Père, si tu as vu le Fils, tu as vu le Père, parce que le Fils reflète tout ce que le Père est. Est-ce que vous me suivez ou j'ai perdu la moitié du monde en ce dimanche après-midi qu'on est fatigué des fois? Non? Fait qu'il y a une idée derrière reflet. C'est pas une fausse traduction qu'il faut jeter dans la poubelle. Il y a l'idée derrière, dans l'idée de la révélation de
de Dieu par Jésus-Christ. Comme la face qui resplendit, comme Moïse qui resplendissait, Jésus est il fait resplendir de lui-même, il le fait, mais aussi ce qu'on peut connaître du Père, il le reflète. OK? Puis là, ce que je veux qu'on regarde aujourd'hui, c'est comment Jésus est venu manifester par la croix tout ce que Dieu est. Il est le moyen, l'objet par lequel on peut connaître Dieu. Jésus-Christ est la manifestation en lui-même, ou si vous voulez, sur sa face, de la personne, l'être de Dieu. Il est la révélation ultime de qui Dieu est et aussi de ce que Dieu est venu faire dans la rédemption. Et donc, après cette introduction sur la révélation, la manifestation de la croix, j'aimerais qu'on voit deux manifestations de cette croix. D'abord, puis là c'est intéressant, on va voir la gloire de la manifestation de la croix. Quand on regarde au verset 6, ça dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La connaissance de la gloire de Dieu. Pourtant, puis ici, ça parle sur la face de Christ. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur la face de Christ? Savez-vous, il y a un passage bien connu dans Ésaïe qui nous dit que... C'est quoi ça nous dit dans Ésaïe 52, verset 14? De même, il a été pour plusieurs un objet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Non, vous dites, parce que Jésus n'avait pas nécessairement une beauté naturelle. Non, mais c'est aussi parce que comment il a été traité, il a été défiguré. Mais je veux dire, c'est pas une image de gloire quand on parle de montrer la gloire de Dieu sur la face de Christ. Puis ici, dans Ésaïe, ça nous parle prophétiquement que Jésus était défiguré, qu'il n'y avait rien pour attirer le regard. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que l'homme compte comme une honte et une disgrâce, Dieu compte pour une gloire. Parce qu'avec Dieu, tout est à l'inverse de ce que l'homme est. Parce que les voies de Dieu ne sont vraiment pas celles des hommes et ses pensées ne sont pas nos pensées. Parce que ça nous dit, dans le psaume 50, verset 21, « Voilà ce que tu as fait et je me suis tu t'es imaginé que je te ressemblais. » C'est Dieu qui parle aux hommes ici. « Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. » Donc, si on s'imagine qu'on est comme Dieu, on n'est pas comme Dieu. Donc, ce qui est glorieux pour Dieu, c'est pas la nôtre. Puis j'ai cité tantôt que les voies de Dieu, ses pensées, ne sont pas du tout, mais bien au-dessus des nôtres. Donc, ce que ça veut dire, la gloire de l'homme, c'est quoi? C'est l'habileté. Regardez, là, dans les sports, dans les arts, dans la politique, OK? La gloire de l'homme, c'est de s'exalter soi-même et d'humilier les autres. C'est vrai, hein? Je suis bon, puis j'ai des gens sous moi, puis OK? C'est ça, la gloire des hommes, OK? Il y en a qui ont besoin d'apprendre ça. Comment on va... Pourquoi? Parce que la gloire aux yeux des hommes, c'est toujours qu'il s'élève lui-même. Okay? C'est ça, la gloire des hommes. Maintenant, la gloire de Dieu, en Jésus-Christ. Parce qu'on s'entend, là, Dieu est glorieux de par lui-même, puis il n'y aurait pas personne dans l'univers, Dieu serait glorieux pareil. Donc, Dieu n'est pas glorieux en comparaison, il est glorieux, OK, de sa personne même. Mais en Jésus-Christ, on parle de sa révélation, Dieu le Père en Jésus-Christ. Bien, c'est complètement à l'inverse. C'est-à-dire que la gloire de Dieu en Jésus-Christ, c'est sa disposition à s'humilier lui-même, comme ça nous dit dans Philippiens, chapitre 2, pour le bien et l'élévation de l'homme. L'homme, on était à terre avec le péché, puis il est venu nous relever. Il est venu nous racheter. Et c'est d'autant plus puissant à la lumière du fait que Dieu, en Jésus-Christ, il possède tout pouvoir. Là. Je veux dire, il n'est pas assujetti à personne, il est au-dessus de tout, puis il a accepté, c'est humilié même jusqu'à la mort de la croix. Et donc, Jésus, sa gloire, ça a été justement dans l'humilité. Et afin de donner à l'homme brisé, contrit et repentant la gloire de sa restauration. Car ainsi parle le Très-Haut. Là, on parle de la gloire de Dieu, là, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Ça, c'est pas mal glorieux comme introduction, là. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais, Ésaïe 57, verset 15, je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Ça, c'est la gloire de Dieu.
ce Dieu glorieux qui s'abaisse comme ça pour le bien, par amour pour le pécheur. D'ailleurs, ce n'est pas la seule place, je n'ai pas pris ça juste à une place, là on a ça dans les évangiles, ici je vous ai cité encore Ésaïe, mais dans Exode, quand Moïse voulait voir la gloire de Dieu, dans Exode 33, qu'est-ce qu'on peut y lire? Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Ou si vous voulez, il fait grâce aux humbles. Hein? Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc la gloire de Dieu, c'est de faire grâce aux humbles. C'est pour ça quand on lit dans Éphésiens au chapitre 1, que Dieu nous a sauvés pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Ça nous parle de la gloire de sa grâce. Il y a quelque chose de glorieux pour Dieu dans le fait de faire grâce, de se mettre au niveau de ceux qui ne méritent rien puis de leur donner ce qu'ils ne méritent pas. Pour Dieu, c'est glorieux, ça. C'est ça, la gloire de Dieu. Puis ça, on n'a pas ça chez l'homme, là. C'est vraiment typique de qui Dieu est. Et c'est aussi l'explication dans la pensée puis le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a dit dans Jean 12, d'abord au verset 23, Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Puis ensuite, il dit au verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jésus, ici, ne parlait pas d'être élevé sur un trône. Il parlait d'être élevé sur la croix. La gloire de Dieu, c'est la croix, sur le bois infâme, l'opprobre. La croix, c'est le moyen d'humilier publiquement un malfrat, un ennemi public. Puis Dieu dit, l'heure d'être glorifié. Jésus parlait que c'était son heure de gloire. Puis d'ailleurs, quand que les Grecs ont voulu le voir, nous voulons voir Jésus, il dit, vous voulez voir qui je suis dans toute ma gloire? Je m'en vais à la croix. Jean 12, c'est ça le contexte, c'est la réponse à ceux qui voulaient voir Jésus. On va parler de ça dans un instant, qu'est-ce que ça veut dire de voir Jésus. Mais avant, c'est ça, cette démonstration publique de honte et d'ignominie qui a été la croix, c'était l'heure de gloire de Jésus-Christ, car la plus grande gloire de Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est de nous procurer la délivrance, de nous délivrer de nous-mêmes. La joie parfaite et profonde de la rédemption. Puis, pourquoi? Parce que ainsi, nous devenons nous-mêmes des reflets de sa gloire. On passe d'ennemis à amis. On passe d'hostile à favorable. On change complètement. Il nous a favorisés dans le bien-aimé. C'est ça la gloire de Dieu. Il nous restaure, c'est glorieux. Nous, sa création déchue, rebelle et indifférente, il verse dans nos cœurs son amour. Nous qui avions les poings levés, maintenant on a les mains qui l'adorent, puis on y rend gloire. Ça, c'est la gloire de Dieu. Et ça doit, il n'y a pas d'autre moyen que la croix. Ce n'est que la croix qui peut faire ça. Quel Dieu! Combien il est désirable. Vous savez, c'est pas souvent. C'est la semaine passée. Je vais citer Cantique des Cantiques. C'est rare qu'on cite ça, hein? Ça fait-tu qu'il n'y a pas longtemps que j'ai cité ça? Mais là, je le recite. Je ne sais pas si c'est le même. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre. N'est-ce pas que quand on est sauvé, on désire Dieu? On désire s'asseoir à son ombre. Et son fruit est plus doux et doux à mon palais. Dieu, avez-vous goûté comment le Seigneur est bon? Quand on connaît le Seigneur, il n'y a rien de plus doux. Il y a même une chanson que le nom de Jésus est si doux. Quand on est sauvé, notre plus grand désir, notre plus grande joie, c'est lui-même. C'est d'être en communion avec lui parce qu'il est merveilleux. Ça nous dit dans Juge 13. Et son don en Jésus-Christ est merveilleux. Donc, mes amis, restons. Si Dieu est si merveilleux, restons donc émerveillés. J'en parle, hein? Je regarde souvent la même personne parce que je trouve que tu as le don d'être émerveillé. Ça, c'est super. Il ne faut jamais, tu parlais ce matin de ne pas prendre pour acquis. Quand on prend pour acquis, on n'est plus émerveillé, on trouve ça ordinaire. Que Dieu ne soit jamais ordinaire dans notre vie parce que Dieu est extraordinaire. Mais des fois, c'est nos cœurs qui peuvent s'endurcir. Puis on peut prendre pour acquis ce qui est le plus merveilleux, le plus précieux. Oh, que Dieu nous garde de ça.
tout ce que nous avons de bon, tout ce que nous pouvons savoir de bon sur le Père, nous est révélé en Jésus-Christ, le Fils. Et ça, mes amis, un enfant peut le comprendre. Donc, gardons cette foi enfantine, sans quoi on ne verra pas toute la beauté de notre vie en Jésus, de sa rédemption et de ce qu'il nous révèle sur lui, sur ses voies extraordinaires. Et là, j'ai une question vraiment importante. Parce que j'ai parlé des Grecs tantôt. Les Grecs qui ont dit « Nous voulons voir Jésus ». Ça, c'est drôle en anglais. On dirait que c'est des Englishmen qui arrivent « Sir, we would see Jesus ». C'est des Grecs. Tu lis ça dans la version du roi Jacques. « Sir, we would see Jesus ». Mais, en tout cas, moi, je le dis en français. Parce qu'ils sont allés voir, c'est André qui sont allés voir. André introduit tout le temps du monde au Seigneur. C'est-tu André qui vont voir? Il dit « Nous voulons voir Jésus ». Puis, c'est... Comment? C'était-tu André? C'était Philippe! Ah, Philippe. Puis André. OK, Philippe et André, c'est les deux, c'est ça. Fait qu'ils voulaient voir Jésus. OK? Puis, lorsque, justement, on a la réponse à cette question et qu'on voit Jésus, croyez-le ou non, ça va combler tous nos besoins. Donc, force est de constater qu'est-ce que ça veut dire de voir Jésus. Ça vous tente qu'on en parle un petit peu? Sinon, je peux arrêter et aller prendre un café. Là. On va parler de c'est quoi que ça veje dire de voir. J'en ai un peu parlé, là, mais là, on va en donner un peu plus. OK, donc, la grâce que Dieu se manifeste à nous, maintenant, c'est quoi le sens de que Dieu se manifeste en nous, en Jésus, par la croix? C'est quoi ça veut dire de voir Jésus? La réponse est dans la croix. Le sens de la manifestation de la croix. D'abord, là, pour clarifier, on va voir Jésus, il y a beaucoup de confusion là-dessus, donc on va essayer de clairer le terrain en disant ce que ce n'est pas. Voir Jésus, ce n'est pas une espèce d'expérience mystique qu'on recherche, là, des visions puis des choses de même. OK? Ça n'a pas rapport avec ça, parce que on peut lire dans Colossiens « Que personne, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré du prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions. Il est enflé d'un vain orgueil et de pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. » Donc, ce n'est pas des affaires de vision puis expériences mystiques. OK? Comme des fois, il y a des milieux qui cherchent ça, là, des milieux chrétiens qui veulent l'expérience ultime puis tout ça. Parce que même Paul, qui a eu une expérience assez, ça dit, il est allé jusqu'au 3e siècle, il est allé dans la présence de Dieu, parce que moi, je pense qu'il est allé tellement proche de la mort que, en fait, tellement qu'il était cliniquement mort, il a vu Dieu, puis Dieu revire de bord, là. Puis il dit, j'ai vu des choses qui n'est pas permis de dire à un homme. OK? Puis lui-même, il était réfractaire à en parler. Il était pas, hey, je vais vous parler de mes visions, puis tout ça. Non, il se gardait une petite gêne, comme on dit au Québec. OK? Puis en plus, si on pouvait voir Dieu comme ça, en faisant des expériences mystiques, est-ce qu'on aurait besoin de marcher par la foi ou on pourrait marcher par la vue? On le voyait avec nos yeux. OK? Donc, c'est pas ça que ça veut dire de voir Jésus. Ça ne veut pas dire non plus d'avoir une espèce de contemplation objective de qui il est, OK? Puis de l'analyser. C'est pas un exercice purement intellectuel et académique. Même s'il peut y avoir une ferveur académique, OK, avec la parole, la vérité, parce que bien qu'un étudiant de la Bible, puis étudier la Bible, c'est tellement important, elle peut être strictement un exercice qui mène à rien si ça n'aboutit pas à la transformation qui vient par contempler, par regarder à Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Autrement dit, ce n'est pas juste un exercice intellectuel et académique qui ne change rien dans nos vies. Si on voit Jésus, on n'est plus pareil. Quand on a été sauvé, on a vu Jésus. Puis là, on s'approche de c'est quoi le sens de c'est quoi que ça veut dire voir Jésus. Ça veut simplement dire, puis ça a commencé au salut, puis c'est vrai pour tout le reste de notre vie chrétienne, voir Jésus, c'est le voir, le constater, être convaincu de le voir, le reconnaître, ou si vous voulez, le prendre, l'apprécier comme étant la provision
à notre besoin présent. Puis tous nos besoins en passant, là, mais c'est s'accrocher à lui, se confier en lui comme étant notre provision. C'est ça, voir Jésus. Les Grecs allaient voir Philippe et André. Ils voulaient voir Jésus. Jésus, il dit, si vous me voyez sur la croix, c'est la provision pour le salut de votre âme. C'est mon heure de gloire parce que c'est la rédemption promise de toutes les époques par les prophètes qui maintenant va s'accomplir. Si vous me voyez comme ça, vous avez vu ce que vous avez à voir de moi. Je suis la réponse aux besoins de votre délivrance, de votre rédemption. Mais c'est vrai pour toutes les choses. Vous rappelez-vous ce matin quand je parlais de la paix de Dieu qui nous surpasse toute intelligence? Quand je m'inquiète, j'ai des choses, là, puis que, en toute chose, je fais connaître à Dieu, au lieu de m'inquiéter, que je fais connaître à Dieu mes besoins par des prières, des supplications, puis que j'arrive à l'action de grâce, je vois Jésus comme ma provision. Merci Dieu que dans ma peur, tu es ma paix. Merci Dieu que dans mon amertume, tu es ma joie qui surmonte ces sentiments qui veulent me prendre. OK? C'est ça, voir Jésus comme notre provision. C'est voir Jésus comme étant celui que Dieu nous a donné. Tu sais, Dieu, là, il a pris tout ce qu'on avait besoin puis il nous l'a donné en une personne, Jésus-Christ. C'est ça, voir Jésus. C'est le voir comme étant l'ultime provision à tous nos besoins. On a vu ça la semaine dernière. L'ultime réponse à notre ultime besoin et à tous nos besoins. Et ça, c'était important parce que oui, il y a beaucoup de gens de l'époque de Jésus qui ont vu Jésus. Puis même, je vous dirais, ils l'ont vu en personne de leurs yeux. Puis vous pouvez même ouvrir les Écritures puis le voir dans les Écritures. Vous connaissez Jean 5, où est-ce que Jésus lui-même parle au leadership spirituel de son époque, puis il leur dit, vous sondez les Écritures, OK? Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, OK? Puis là, il dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, ils pouvaient voir Jésus dans les Écritures, dans Ésaïe, ils pouvaient le voir dans Deutéronome, dans les psaumes. Jésus est révélé dans toutes les Écritures. Donc, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. Donc, il y avait un certain reflet de Jésus qui y était, mais ils ne le voyaient pas parce qu'ils ne voyaient pas leurs besoins. Ils ne voyaient pas leurs besoins. Voir Jésus, ça commence par voir notre besoin de Jésus. Et ces gens-là qui étaient religieux, qui étaient versés dans les Écritures, ne venaient pas à Jésus parce qu'ils ne voyaient pas le besoin d'aller à lui, parce qu'ils ne voyaient pas leurs besoins. Tout ça nous rappelle qu'avec Dieu, c'est jamais compliqué. C'est tout le temps simplement de reconnaître notre besoin, puis de confesser notre péché. Puis c'est quoi le péché dans son essence? C'est rejeter la provision de Dieu. C'est vivre de façon indépendante. Dieu nous donne tout pleinement en Christ. Puis c'est quoi le péché? C'est vivre par nous-mêmes. C'est vouloir vivre sans sortir sans Dieu. C'est ça l'essence du péché. Donc, c'est pas compliqué. Se voir et aller à Dieu tel quel et accepter sa provision. C'est là que le Saint-Esprit va nous donner une joie merveilleuse avec ce ministère de révéler son Fils à nos cœurs. C'est comme ça que la vie chrétienne a commencé, parce que c'est le témoignage de Paul, lorsqu'il appelait à celui qui m'avait mis dès le sein de ma mère à part, de révéler en moi son Fils. Savez-vous quoi? Le Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit, dans la vie de ses enfants, fait ça constamment. Il prend ce qui est à Jésus puis il nous le montre. Constamment, il nous montre ce que tu as besoin. C'est ça sur quoi tu te diriges puis tu ne sais pas. C'est Jésus la réponse. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il est la révélation pleine et entière de Dieu. Et le Saint-Esprit, non seulement, il va nous révéler Christ, mais aussi il va former Christ en nous. Puis c'est ce qui faisait de la peine à Paul avec les Galates. Parce que les Galates retournaient sous la loi, donc retournaient sous l'indépendance. Oh, on a tout appris comment vivre. Nous, on s'appuie sur les bons commandements de Dieu. Oui, mais leur cœur était éloigné de Dieu. Leur bouche, comme ça dit dans Ésaïe 29, 13, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Quand Dieu forme Christ dans nos cœurs, là, on s'approche vraiment de lui. Et c'est vraiment ça que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Puis il fait comment? Dieu a plein d'outils dans sa boîte à outils. Bien, évidemment, il fait, je pense que la parole de Dieu avec le Saint-Esprit, mais aussi dans nos relations
avec des personnes, les belles relations qui vont bien, les relations qui vont pas bien du tout, les circonstances heureuses, les circonstances malheureuses, les frères et sœurs dans le Seigneur, les cantiques, un livre des fois qu'on lit, une biographie, un livre chrétien. Dieu a plein de moyens de nous parler. Même des fois, des gens qui ne connaissent pas Dieu pantoute. Dieu peut s'en servir pour nous parler. Dieu n'est pas limité par rien. Il a pris un âne pour parler aux prophètes. Fait qu'on s'entend qu'il n'est pas limité dans les moyens. Si quelqu'un, il y a un âne qui parle, vous m'appellerez, s'il vous plaît. Puis tout le monde a le téléphone de nos jours. Vous l'enregistrez, j'aimerais ça savoir comment ça sonne, un âne qui parle. Mais c'est ça. Peu importe le moyen par lequel Dieu prend pour nous parler, le but est toujours le même, s'approprier pour nous-mêmes ce que Dieu nous révèle qui est dans son Fils, qui nous révèle des richesses incompréhensibles de Christ. Ils sont tellement grandes, sont tellement infinies, on ne pourra jamais les épuiser. Mais gloire à Dieu, on n'a pas besoin de toutes les comprendre, on a juste besoin d'aller à lui, puis on a tout pleinement en lui. Puis comme ça, on va pouvoir entonner ce beau psaume. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Psaume 126, 3 à 6. Et c'est là-dessus que je termine. On récolte ce que l'on sème. Et Dieu est venu se manifester dans la croix pour nous donner tout pleinement en Christ. Et si on sème la foi, la confiance, on répond à ce que Dieu fait, on va récolter le fruit de ça. La joie, la paix, tout ce qui est bon et qui vient de notre Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Merci Seigneur. Encore une fois, on est content d'avoir pu s'arrêter ensemble avec ta parole divine que tu nous donnes. Tu nous as donné, Seigneur, tu nous la donnes constamment, tu rafraîchis. Tu rafraîchis à nos cœurs toujours ta parole pour qu'elle soit toujours précieuse. Et merci, Seigneur, que c'est toi qui nous enseignes. Merci aussi que tu nous révèles constamment toujours plus qui tu es. Et Seigneur, tu es infini, on va toujours s'émerveiller de toi, mais justement, oh, qu'on n'arrête pas de s'émerveiller de toi. Protège-nous de te prendre pour acquis, puis aussi de se prendre les uns pour les autres pour acquis. Seigneur, on veut vraiment renouveler notre dépendance à toi, notre joie de t'appartenir, de dépendre de toi. C'est tout beau, Seigneur, c'est parfait comme ça. On veut s'en réjouir. Et oui, on veut s'émerveiller de pouvoir connaître un Dieu si merveilleux que toi, le seul vrai Dieu, le Dieu créateur, le Dieu infini, c'est une grâce ineffable. On t'en remercie, Seigneur, du fond du cœur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.